Bonjour à tous, et dans la continuation de mes essais sur les nouveautés 2022, je voudrais donc vous parler des nouveaux drivers Mizuno 220, STX et STZ. Donc là, j'ai pu les tester pendant plusieurs jours et je voudrais partager mes résultats avec vous aujourd'hui. Donc on y va! Avant de parler des résultats, parlons un peu de technologie. Donc Mizuno avec ces nouveaux drivers, comme beaucoup cette année, vont parler donc de carbone. Et donc là, ils ont remplacé quasiment 40% de la tête de titane avec le carbone, donc sous le semelle ici, ce qui permet encore une fois de récupérer du poids pour le remettre autour de le périmètre de la tête du club, mais également de mettre davantage de poids à l'arrière. Donc on se retrouve avec un poids de 20 grammes donc, sur le talon du X et pareil 20 grammes plutôt au milieu et en arrière sur le Z. Donc quand on parle des X et Z, en fait, c'est par rapport au petit système de coordonnées locales qu'on a ici. Donc l'X-axis, donc c'est plus vers le talon. Donc le fait de mettre ce poids davantage vers le talon va reculer le centre de gravité vers le talon, ce qui permet de faciliter le droit, donc de refermer la face plus facilement. Sur le Z, donc le Z-axis, le poids, donc il est reculé, donc le plus loin possible, ce qui baisse et recule donc le centre de gravité, ce qui fait que donc ça rend le club de plus en plus stable. Donc plus on met de masse à l'arrière, plus on va augmenter le moment d'inertie, le MOI, et rendre le club stable. Donc le fait de récupérer du poids avec le carbone permet de mettre davantage de poids en arrière et de stabiliser davantage la tête du club. D'un point de vue test, donc comme toujours, j'ai pesé les deux têtes. Donc le Z était légèrement plus légère que les X, mais c'est vraiment kiff-kiff. Et comme toujours, j'ai utilisé donc le shaft TPT-18 low et la balle donc RCT donc pour Trackman en indoor. Donc voici les résultats avec les deux drivers Mizuno. Donc le STX en jaune et le STZ en blanc. Donc au niveau de la vitesse de club, donc très similaire. Léger différence en vitesse de balle et en hauteur et en spin. Donc ce qui est assez intéressant, donc l'STX avec sa tête plutôt un peu hook face et un peu plus de masse vers le talon va clairement refermer davantage la face. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, du coup, la face ont été un peu plus fermée. Donc, le décollage était un petit peu plus basse, le spin était un peu plus basse, ce qui a augmenté un peu plus la vitesse de balle aussi. D'ailleurs, si on regarde d'un point de vue dispersion, très clairement, l'STX, plus de tendance dehors, donc un petit peu plus de dehors ici. Moi, j'ai pas besoin de trop d'aide pour faire les draws, donc du coup, ça me provoque encore un peu trop. Mais en tout cas, très clairement, ça c'est son job, hein, c'est pour plutôt éviter un peu le slice. Donc du coup, ça provoque davantage de draws assez facilement. Et la STX, donc un peu plus neutre, donc des balles un peu plus hautes pour moi. En tout cas, dans les deux cas, peu de dispersion, des résultats assez réguliers. Ici, on regarde un peu ce qui se passe d'un point de vue centrage, qui était assez intéressant sur certains coups, si je mets tous les coups tapés. C'est que justement par rapport à certains centrages, donc là un peu pointe ici, vitesse de balle est restée quand même relativement bien. Sur celle-ci, carrément en bas du club, la vitesse de balle était toujours présente. Je pense que c'est sur certains coups sur les STZ aussi, donc un peu ici, un peu en bas du club, un peu sur la pointe aussi. Donc vraiment les centrages qui n'étaient pas forcément parfaites, loin de là avec les deux drivers, mais malgré tout des très bonnes vitesses de balle. Donc ça c'est super intéressant justement d'avoir une telle tolérance au niveau de la tête, parce qu'évidemment on ne va pas taper au milieu à chaque fois, malheureusement. En tout cas, cela dit, les balles tapées au milieu étaient bien justement réussi et puis la vitesse de balle était encore meilleure. Donc, non, deux drivers très tolérants, avec très clairement l'STX qui est plus fait pour le draw, justement, et donc il fait très bien son travail. Donc, pour résumer, comme toujours avec Mizuno, des très très beaux objets
Super sympa à regarder donc à l'adresse, surtout le STZ pour moi qui pose d'une façon très neutre. Le X un tout petit peu plus hook face, mais justement avec son poids plus vers le talon, on est très clairement à la recherche d'un driver un peu anti-slice, en tout cas pour provoquer davantage de draw. Mais vraiment, surtout ce que je retiens de ces deux drivers, c'est une grande tolérance un peu partout sur la face. Donc malgré des coups un peu décentrés que j'ai fait, les balles sont parties avec des vitesses assez intéressantes, une vitesse de balle qui était pas trop pénalisée par les coups décentrés, et une grande sensation de stabilité. Donc deux drivers bien réussis de chez Mizuno cette année.